Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 81, Bergamo l'écraseur contre Goku, lequel possède la puissance céleste. Mais avant ça, je vous remercie beaucoup, même si c'est peu, je sais, mais de vous abonner à ma chaîne et d'être présent. Je vous remercie beaucoup car vous êtes mes premiers abonnés et apparemment vous aimez mes types de vidéos, mes contenus. Je parle en général bien sûr. Je disais tout à l'heure que l'épisode 81 sera le combat de Goku vs Bergamo, donc le troisième combat du match d'ouverture des Zeno. J'en attendais moins de cet épisode d'ailleurs car je préférais vachement les combats de Boo et de Gohan car elles sont de retour dans les combats, etc. Donc c'est mieux, je trouve, de les avoir retrouvés avant, alors que Goku, le problème c'est que l'on sait déjà sa réelle puissance maintenant et que c'était pas sur ce match qu'il allait avoir une nouvelle transformation, ça n'aurait pas été canon du tout. Donc le combat était intéressant, mais moins que les deux autres, donc on commence tout de suite l'analyse de l'épisode 81. L'épisode commence avec des gouttes de sueur sur tous les spectateurs, que c'est terrifiant d'avoir un tournoi comme cela, donc tout le monde est paniqué à part les anges, car je vous rappelle que tout sera détruit, à part les anges de leur univers, et qu'ils patienteront sûrement l'arrivée d'un autre univers, car si Zeno peut détruire des univers, je pense qu'il peut les créer aussi. Champa propose la fuite, qui n'est pas trop mal, sauf que Vados, en tant qu'ange, lui dit que c'est impossible de défier Zeno, car c'est impardonnable. Dans le sens impardonnable, je pense que si un seul fuit, Zeno sera contrarié, et le tournoi inter-univers ne sera plus prévu, car les univers qui devaient s'affronter seront sans doute détruits, ainsi que celui qui a fui. Donc ça serait impossible de faire la fuite en gros, et personne ne devra penser à cette option, parce que sinon tout le monde va péter en fait, alors qu'ils n'ont même pas pu divertir Zeno, personne en fait. Avant que le combat commence, Goku lance des pics à Bergamo en lui disant de se mettre à fond directement dans le combat au lieu d'attendre comme ses deux frères précédemment. Bergamo, se moquant de lui, croit que Goku est très faible et commence à lancer un discours avant le début du combat assez incohérent. Bergamo dit à Goku que c'était lui le problème de tout ça, que son univers 9 avait le plus bas niveau des univers de planètes habitées alors que Goku était beaucoup plus faible. Je ne vois pas du tout le rapport entre les planètes habitées et Goku. Je ne sais pas si vous me suivez, mais il n'y a pas que ça car elle dit aussi que rien n'aurait été prévu, donc il parle de l'arc de Champa car Goku a connu Zeno dans cet arc. Zeno n'aurait pas pensé à ça, faire un tournoi, sauf que apparemment ils auraient sans doute oublié que Zeno allait quand même détruire les univers qui avaient moins de 7 sur 10 car il faisait tâche selon lui. Donc en gros il fait passer Goku pour le méchant, alors que dans l'épisode 80 le grand prêtre a dit lui-même et l'a fait comprendre que même si le tournoi ne se passait pas, les univers qui avaient moins de 7 sur 10 allaient quand même être détruits, mis à part les univers 1, 12, 5 et 8. Donc je ne vois pas encore une fois où est le rapport, donc son discours n'amène nulle part, à part monter la tête aux autres univers pour que tout le monde voit Goku en tant que méchant, alors que ce n'est pas le cas. Au contraire, il a donné la chance à un univers de pouvoir rester en paix. Suite à son discours assez chiant, on va dire, car je ne vois aucun rapport, je pense d'ailleurs que Bergamo a dû sniffer un peu avant le combat. Il fait donc la demande à Zeno que s'il gagne le combat, Zeno devra changer les règles du tournoi en interdisant la destruction des univers. Et si Goku gagne, il le l'est. En gros, Bergamo a cru il était chez lui. Et ensuite, on juge Goku, même si Goku est plus impoli. Sauf que là, il contredit Zeno, ce que personne a fait jusqu'à présent, du moins à ce que je me rappelle. Car je vous rappelle aussi que Beerus et Whis a interdit à Goku d'y retourner pour parler à Zeno de la destruction des univers, car Zeno pourrait se contrarier et ensuite le détruire même si c'est soi-disant son ami. Mais il le fait proprement en tout cas, il demande ça gentiment, mais malheureusement ce n'est pas une question à poser au Zeno. Mais Zeno lui répond qu'il accepte la démarche de Bergamo seulement s'il gagne le combat. Je pense que Zeno peut voir la réelle potentiel de chaque personne, en tout cas du niveau max qu'ils peuvent atteindre, donc je parle bien sûr des personnages, et voyant sûrement la puissance atteinte de Bergamo donc au maximum et en la comparant à celle de Goku, c'est fortement probable que l'hypothèse est juste, car si Zeno peut faire ça, alors ça se comprend totalement qu'il a accepté le deal avec Bergamo en sachant la réelle puissance de Goku. D'ailleurs, même avant le combat, le Daishinkan dit à Goku d'y aller à fond, car sinon le deal de Bergamo sera refusé. Donc Zeno a sûrement ce don de voir la puissance maximum d'une personne, de la personne qui a pu atteindre un stade très élevé. Le passage juste après de Sidra dit que Bergamo est un beau
haut-parleur, donc il sait que Bergamo dit que des mensonges et il le sait sûrement lui-même. Il y a aussi la tenue de Sidra, sa voix a l'air beaucoup plus méchante, beaucoup plus mesquine. Je ne sais pas si vous aussi ça vous a choqué, mais on dirait bien qu'il a un côté très mesquin lui aussi. Même Virus le sait, c'est les deux seuls Akashin apparemment qui s'en rendent compte que Bergamo ment. Encore une fois, un point commun des deux univers. Les autres univers par contre se sont fait complètement influencés par Bergamo et croient que en Bergamo. Goku le sait qu'il est la proie maintenant des autres univers, mais il s'en fout, il attend que le combat commence pour voir la puissance de Bergamo. Sur le début du combat, on peut voir que Bergamo domine complètement le match. Sa rapidité dépasse complètement les attentes de Goku en mode normal, sans Super Saiyajin, ce qui est bien car ça met du suspense sur ce qui va arriver pour plus tard. Mais Goku se fait vraiment mener tout au début du combat, ce qui est vraiment bizarre car quand même Goku rivalisait avec la dernière forme de Freezer, je ne parle pas de la Golden, et il le faisait surtout sans transformation. Vous imaginez? Et je ne pense pas que Bergamo soit plus fort que Freezer. Même à un moment, c'était assez juste pour Goku d'avoir pu mourir par les mains de Bergamo, alors que Goku, on le sait, s'entraîne quand même avec Whis, celui qui a entraîné Beerus, pour améliorer sa vitesse, son réflexe, car Goku, on le sait, est trop détendu pendant un combat. Puis là, Bergamo m'a fait penser à un manga, je ne me souviens plus du tout lequel c'était, je suis désolé. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez, et vraiment désolé, je ne m'en souviens plus du tout. Mais il s'est mis en posture avec un maximum d'ouverture. Alors Goku, ne cherchant pas plus loin, lui exauce son vœu en lui donnant des gros coups dans le ventre. D'ailleurs, Bergamo, on le voit, est assez mal après la fin des coups de Goku, donc il ressent bien sûr les coups de Goku. Mais la suspense, donc c'est ce manga que je vous parlais, je ne m'en souviens pas du tout lequel c'était. À chaque coup reçu, le personnage grossissait et c'est pareil pour Bergamo. Bergamo commence, on va dire, à absorber de manière assez bizarre la puissance de Goku, sans l'absorber réellement car on ne voit pas Goku en manque d'énergie. Je dirais plutôt que c'est un emprunt de puissance qu'il a fait, qu'il a copié pour l'utiliser contre Goku, mais en double. En gros, il va donner un coup qu'il a reçu en double. Et c'est pour cela que je n'ai pas trop accroché sur cet épisode. Je trouve que c'est beaucoup trop original selon moi. Il donne donc les coups que Goku lui a mis juste avant, donc Goku ressent ses coups x2. Goku est rejeté plusieurs fois jusqu'à tomber par terre à un moment sans bouger. Gohan dit à Goku de se ressaisir en quelque sorte car il voit qu'il se laisse faire pour le moment, donc Gohan ne veut sûrement pas que son père soit ridiculisé contre l'univers 9, donc il lui dit d'utiliser toute sa puissance tel un chef d'équipe en quelque sorte, donc Gohan se fait passer pour le chef d'équipe. Mais on apprend aussi par la suite que Bergamo utilise le pouvoir d'encaisser les coups, donc oui, il ne se défend pas, donc il prend assez cher lui aussi, mais le pouvoir reçu sera doublé pour contre-attaquer, ce qui est trop original et trop cheat à la fois. Puis on apprend aussi que Bergamo peut avoir une puissance sans limite, donc ça voudrait dire que potentiellement il a un bon niveau, seulement s'il prend quelques coups au début qui augmentera sa résistance aux coups, mais qui absorbera en même temps, qui le fera grandir et pourra contre-attaquer avec l'attaque x2 sur un ennemi plus fort, encore qui pourra encore le faire monter assez haut. Donc oui, c'est cheat, donc je pense que Roux, le Kaioshin de l'univers 9, qui dit ça, n'a jamais réellement vu le maximum du potentiel de Bergamo, et pour abréger sa phrase dit que sa puissance est sans limite. Je ne vois que ça en tout cas. Goku, toujours dans l'optique de combattre, du reste il s'en fout, il se transforme en Super Saiyajin pour voir, je pense, si Bergamo a vraiment un pouvoir illimité. Donc il lui donne de gros coups que Bergamo encaisse et recharge en coup double pour écraser Goku. Mais il grandit encore et encore. Donc là, on voit que les combats se passent comme dans les combats hors arc. Donc se passent assez vite, assez ennuyant, car on voit des Kikoa vraiment lents. Mais Bergamo a un point faible, voire plusieurs. D'une, plus il grossit, plus il devient lent. On le sait depuis l'arc de Cell que Trunks a développé le stade de Super Saiyajin, donc le stade en dessous du Super Saiyajin 2. Mais il était beaucoup trop lent, même s'il avait réussi à surpasser Cell niveau puissance. Et de deux, Bergamo a ce point faible assez embêtant, je pense, que s'il reçoit un coup d'une extrême violence, lorsqu'il donne son boule comme ça, là, à écarter les mains, ses bras en tout cas, son pouvoir qui n'est pas original du tout pourrait tilter de recevoir une trop grosse quantité de puissance d'un coup et pourrait s'évanouir. Car on sait que Bergamo reçoit vraiment le coup de Goku et qu'il essaie de se retenir pour se fortifier. Et selon moi, de 3, Bergamo, en étant aussi grand et aussi lourd, je pense qu'il ne peut pas voler car son poids est trop lourd à supporter. Ce qui l'avantagerait dans le futur de tournoi, je vous en reparlerai juste après. À un moment, Goku, grâce à sa vitesse qui dépasse celle de Bergamo à ce moment, descend et frappe le derrière du genou de Bergamo qui tombe par la suite.
C'est une technique d'art martial, je vous rappelle, car s'il touche un point sensible de la jambe qui oblige à son adversaire de le faire tomber, essayez par vous-même, mais sans y aller trop fort non plus, avec la puissance de Goku quand même. Goku, ne recevant plus aucun coup de Bergamo, faisait la mariole de nouveau devant lui pour l'énerver encore plus, pour qu'il devienne encore plus fort, ce qui marche d'ailleurs. Mais avant ça, Goku nous montre de nouveau la forme SSJ Blue, qui est la puissance d'une divinité, je vous le rappelle, avec une lueur bleue assez progressive, comme la première fois qu'on a vu cette forme, donc dans l'arc de la résurrection de Freezer. On voit que Goku s'est entraîné pendant ce temps, car le Kaioshin de l'univers 11 dit quelle pression d'un air très choqué. La Kaioshin Roux ainsi que ses collègues réalisa vraiment que Goku rivalisait avec le pouvoir des dieux, et il ajoute aussi que l'univers 7 est vraiment terrifiante, car déjà Boo qui est invincible selon eux, car elle voit quelqu'un se régénérer autant qu'il veut, ils appellent ça selon eux un truc vraiment cheaté. Gohan qui arrive à tenir tête contre la Vanda alors que Gohan n'a même plus son sens visuel, et il est aussi contaminé par le poison, et là Goku qui montre le pouvoir d'une divinité. Donc là ils doivent se dire dans leur tête, on est vraiment en dessous là, là il y a un problème là. Goku dit que ce n'est pas suffisant selon lui, et donc nous fait apparaître le SSJ Blue Kaioken. Et non, pas le Kaioken x10 qui nous a dévoilé donc dans l'arc de Champa contre Hit. Un tout petit Kaioken qui selon lui sera le maximum, voire plus que le maximum que Bergamo pourra contenir. J'espère que vous me suivez, donc en gros Bergamo recevra une trop grande puissance d'un seul coup, c'est pour ça, retenez ça en tout cas. Bergamo lui aussi qui n'était pas à fond charge de nouveau son ki, donc son ki je ne dis pas qu'il n'est pas à lui totalement, mais il a aussi une puissance grâce à Goku, mais bon sa puissance dégagée est assez grande, et là une confrontation de Super Kikoa, donc le Kamehameha vs le Wolfgang pénétrateur de Bergamo. Mais quand même Bergamo est puissant, car d'une seule main il arrive à contenir le Kamehameha de Goku, même si c'est pendant un court instant, je le conçois, mais il faut vraiment être puissant pour faire ça. Pour le moment sur le duel du Kikoa, Bergamo était au-dessus car il est passé au milieu du Kamehameha jusqu'à ce que son Kikoa se bloque vers le niveau de Goku. Et là Goku met toute sa puissance, ce qu'il a dans son Kamehameha, et le rejette instantanément sur Bergamo, ce qui refera redevenir le Bergamo à sa taille normale et qu'il sera par terre. Goku vraiment pas cool lui lance, après le duel de Kikoa, alors t'en veux plus, du style j'ai pas tout déployé, tu sais je peux encore en faire beaucoup plus. Donc Goku gagne le combat car son adversaire ne peut plus bouger, n'est plus en état de se battre, ce qui est normal car survivre à un SSJ Blue Kaioken est vraiment très dur. Mais on dirait que Goku à la fin du match est contrarié, qu'il aurait voulu un adversaire plutôt coriace, plus coriace en tout cas, car Goku n'a pas eu trop de difficultés dans ce combat je trouve. Il a gagné trop facilement, ce qui déplaît à Goku car en plus Bergamo avait fait passer Goku pour le méchant et pour un être plutôt faible. Zeno à la fin du combat ont eu une petite discussion assez sympathique sur Goku en disant qu'il est très fort, car je vous rappelle que Zeno du présent essaye d'intimider sûrement le Zeno du futur pour que lui aussi aime les tournois d'arts martiaux, pour pas qu'il n'y ait des problèmes sans doute. Mais le vieux Kaioshin qui n'a pas l'air trop content car il est très vieux ce Kaioshin, il a beaucoup d'expérience, il est bien placé dans cette situation car parfois il sait être assez mature, comme par exemple maintenant il dit que le problème viendra après le tournoi, donc après le match d'ouverture qui approche. Donc le tournoi qui approche, qui sera sans doute à cause de la destruction. Il dit que le problème vient avec le tournoi qui approche, sans doute à cause de la destruction des univers, car le vieux Kaioshin connaît peut-être quelques personnages des autres univers qui sont bien plus puissants que Goku et Vegeta, donc c'est sans doute pour ça que le vieux Kaioshin dit ça. Ensuite Goku, faisant sa victoire, un peu trop donnée je pense, cria aux autres univers qu'il faut qu'ils amènent les plus puissants de leur univers, qu'ils les battraient tous. Ce qui est faux, je pense, car on voit à chaque fois un personnage qui viendra se présenter par la suite. Et non, je ne parle pas de Toppo, mais de l'homme mystérieux que Goku affrontera dans l'opening, qui je pense sera beaucoup plus fort que Goku. Mais Goku se surpassera quand même. Mais tout le monde pense que Goku est un méchant, donc dit qu'il est vulgaire de dire ça maintenant, alors que non, c'est un défi aux autres univers qui devront s'affronter pour l'échauffer en fait. C'est ça que Goku a dans sa tête. Il veut vraiment pas être méchant. Ensuite, le Daishinkan dit à Zeno du futur si le match d'ouverture était intéressant. Et il répond que c'était très amusant de voir ces combats se dérouler, donc il est d'accord pour le tournoi du pouvoir,
D'ailleurs, juste après, on voit Zeno du présent et Zeno du futur se checker la main, comme Goku et Gohan dans l'épisode 80 à la toute fin, mais là c'était avec les paumes de la main, bref, c'est pas important. Puis maintenant, le Daishinkan va nous expliquer les règles du tournoi, les changements qu'il va y avoir, les nouvelles règles et les règles qui seront enlevées. D'ailleurs, à ce moment-là, le grand prêtre a l'air assez diabolique quand il va parler de sa tête est assez louche, elle est moins joyeuse qu'auparavant. On sait maintenant à quoi ressemblera l'arène du combat, qui est une sorte de toupie géante, on va dire, qui tournera sans doute sur elle-même avec une sorte de plateforme juste au-dessus, à la moitié de l'arène. À quoi servira cette plateforme? Je ne pense pas du tout que ce soit l'endroit où tous les Akeishin, etc. se poseront dessus, mais quelques cloches. Déjà, la première règle sera pour gagner un combat, un adversaire devra éjecter son ennemi en dehors de l'arène. Ce qui est assez simple pour le moment, même si attendez, vous allez sûrement vous dire mais ils pourront voler, ils vont jamais pouvoir tomber dans le vide. Attendez par la suite, on va nous en dire plus un peu plus après. La deuxième règle est que si l'adversaire tombe dans le coma ou n'est plus en état de se battre, avec l'image de Bergamo bien sûr, l'adversaire devra jeter son ennemi en dehors de l'arène. Donc ça sera sûrement un système de points, car à quoi bon finir un adversaire puis ensuite le jeter en dehors de l'arène? À rien s'il n'y a pas de système de points. La troisième règle est celle observée après le match d'ouverture. Le Daishinkan nous dit qu'il y aura des restrictions. Donc maintenant on sait que le Daishinkan dit ce qu'il veut, car on n'a vu en aucun cas une discussion entre le Daishinkan et les deux Zeno. Ce qui prouve que Zeno a une confiance extrême au Daishinkan. Donc il disait qu'aucun accessoire en dehors des pouvoirs devra être utilisé, sinon l'adversaire sera éliminé, donc sûrement détruit. Car je vous rappelle que Basile a pris une pilule contre Boo qui a fait grandement augmenter sa puissance. D'ailleurs, l'image qui suit est toujours l'exemple de Goku vs Bergamo. Bergamo tient une sorte de pistolet qui jette de l'eau, on le voit, mais qui a la forme d'un Kamehameha. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'intrigue. Peut-être que les techniques telles que celle de Bergamo qui emprunte la puissance d'un adversaire pour le contre-attaquer en 2 fois plus fort ne sera pas autorisé. Ensuite, aucun adversaire devra être tué. Je rejoins donc Saikyo devant qui lui a parlé que Hit sera en difficulté dans ce tournoi, car déjà on sera dans le monde du vide où il n'y a pas de temps ni d'espace, et en plus Hit ne pourra pas utiliser ses aptitudes d'assassin. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui est vraiment bien selon moi, celle qui rentre plus dans les détails en tout cas. Puis encore pire, les techniques de vol seront interdites dans le monde du vide. En gros, tout le monde devra rester sur le sol de l'arène. Donc à quoi servira la grande plateforme qui est au-dessus de la toupie? Je sais pas. Donc en gros, c'est un système où personne pourra voler, un peu comme Dragon Ball tout court, vous vous souvenez? Je parle pas de Dragon Ball Z, ni de GT, ni de Super, mais Dragon Ball tout court. Ce qui avantagerait quelques-uns, comme par exemple Bergamo, qui lui, je l'ai dit précédemment, que sous sa forme grandie, que l'on a pu voir précédemment, il ne peut pas voler, donc ça l'avantage, car de toute manière, sous cette forme, il ne peut pas voler, et personne d'ailleurs. Mais après, est-ce qu'il pourra utiliser la puissance de ses adversaires? Je ne sais pas du tout. En tout cas, les règles sont assez dures, car si personne veut se faire éjecter, s'ils sont pas bêtes en tout cas, ils resteraient sans doute tous au milieu de l'arène. Sauf que ce serait trop facile je pense, et qu'il y aura quelque chose d'encore plus dur. L'arène se désintégrera au fur et à mesure du temps écoulé, qui est de 48 minutes. Car 80 guerriers ne peuvent pas faire 40 combats minimum en 40 minutes. D'ailleurs ce temps a choqué tout le monde, car 80 guerriers ne peuvent pas faire 40 combats minimum en 48 minutes, c'est trop. Et c'est pour cela que je suis assez content, car j'avais fait une vidéo sur l'organisation du tournoi, qui sera donc une mêlée générale, avec les univers, avec un match à mort par équipe en gros. Donc je vous invite à aller la voir, car je vais beaucoup rechercher des faits pour trouver cette hypothèse, qui est juste apparemment. Elle sera dans la description, ce qui est intéressant, donc allez la voir par vous-même, je vais pas me répéter une nouvelle fois. Sachez que c'était une hypothèse que j'avais postée il y a 2 semaines environ, donc voilà. D'ailleurs, ce match à mort par équipe a l'air d'empêter assez l'univers 7, car Goku n'arrive pas à travailler en équipe, Vegeta ne voudra sans doute pas travailler en équipe aussi. D'ailleurs, on apprend aussi que Gohan sera sans doute le chef de l'univers 7, car Goku le dit. Il dit que on a Gohan, il n'y aura aucun souci là-dessus. Un peu comme dans l'arc de Cell, donc on revient un peu dans le passé, Gohan, Goku, donc voilà.
Il dit que si les 48 minutes sont écoulées et qu'il reste 10 participants, et bien c'est l'univers qui aura le plus de participants qui gagnera, et à l'inverse, si quelqu'un arrive à mettre tout le monde dehors avant que le temps soit écoulé, alors il gagnera. Donc on sait que notre Team Z est composé de Boo, Krillin, C18, C17, Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Tenshinhan, Kame Sennin. Donc je pense que là, ce groupe il sera divisé en 5 par Gohan. Je parle bien sûr de l'univers 7 et pas les autres univers. Donc 5 équipes de 2 personnes, donc plutôt les groupes en fonction de leur niveau. Donc Vegeta et Goku, Gohan lui-même avec Boo, C17, C18, Piccolo et Tenshinhan, et Krillin et Kame Sennin. Ce qui serait pas mal car on a quand même une grosse équipe, même si Piccolo est avec Tenshinhan. Je suis désolé Piccolo, mais voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Ce n'est que des hypothèses bien sûr. Sauf que Goku et Vegeta voudront sans doute être solitaires pour affronter un maximum d'adversaires, ce qui fera donc 6 équipes au lieu de 5, avec 2 équipes seulement, avec une personne dedans, c'est la fierté du prince des Saiyans et l'imbécilité des Saiyans qui est Goku. Et après ce discours plutôt frissonneux, on peut le dire car ce discours était plutôt frissonneux, plus que le combat en lui-même de l'épisode 81, il arrive Toppo de l'univers 11 qui veut combattre Goku car elle dit qu'il est le mal incarné, comme disait Zamasu d'ailleurs, et que lui c'était la justice, comme quoi il n'y a pas que Zamasu qui pense à la justice et à la poisse de Goku. Donc l'épisode se conclut avec le vrai visage de Toppo que l'on connaît et avec la phase de départ d'un combat entre Toppo et Goku. Avant de vous quitter, on va parler de la preview. Je ne vais pas trop en discuter car la vidéo est assez longue déjà. Merci beaucoup de la suivre si vous y êtes encore. Donc on voit le début d'un combat entre Goku et Toppo. Goku qui est directement en Super Saiyajin. On voit que le combat au début de l'opening se déroule un peu comme contre Bergamo, avec des Kikoa dans le même style d'ailleurs. Je pense que Goku va vous faire une réflexion en disant à Toppo qu'il recopie les techniques de Bergamo, donc son style de combat. On dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui seront étonnées de voir ce combat, donc sûrement deux pouvoirs divins s'affronter. On voit d'ailleurs que Goku se fait attraper par Toppo assez violemment. Il le tient très fort, donc je pense que ce sera sans doute le début de l'épisode, mais que Toppo ne tiendra pas Goku car on voit qu'il galère un peu. On voit toujours ce combat de Kikoa, assez chiant car Kikoa, on a compris, on en a déjà eu pendant 3 épisodes déjà. Puis à la fin, Goku se transforme en SSJ Blue et là, Toppo fait une tête assez choquée dans le sens c'est quoi ce gars, il surpasse complètement mes attentes. Il a le pouvoir des divinités, voire encore plus, sachant que la lumière qui est en fait Toppo est juste des rayons bleus, donc sans le Kaioken, vous imaginez. Mais ça se trouve aussi que ce sera peut-être le grand prêtre qui arrêtera le combat, ce qui est fort probable car le grand prêtre a ce rayon lumineux de la même couleur que quand il reconstruisait à chaque fois le ring du match d'ouverture. Donc il va sûrement arrêter le combat en disant qu'il ne faut pas frotter dans ce monde vos pouvoirs divins à tous les deux, ça pourrait endommager tous les univers, car dans le monde du vide, c'est un monde où il n'y a pas de temps ni d'espace, donc ils pourraient s'affronter sans endommager les univers. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous le dis à chaque fois, mais ça me fait toujours plaisir de vous en faire. Désolé du temps de la vidéo car elle est longue, mais elle en vaut la peine selon moi, car j'ai bossé pas mal dessus, voire plus que les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter pour me dire ce que vous en pensez, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour continuer à me suivre sur ma chaîne pour mes prochaines vidéos qui suivront. Merci beaucoup, sur ce, ciao les gars.